Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour, Et oui, également. surtout bienvenue à tout le monde. On est très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui pour pouvoir vous présenter les 7 raisons qui vont, je l'espère, vous inciter à miser sur le parrainage en cette année 2023 au sein de vos structures. Alors, on est bien conscient que le temps de chacune et de chacun est précieux. On est sur une présentation qui devrait durer environ un quart d'heure, avec naturellement un temps euh, à échéance pour des questions-réponses. Sentez-vous libre également pendant la présentation de poser toutes vos questions par l'intermédiaire du chat qui est à votre disposition droite. Et c'est notre amie Julie qui recensera chacune de vos interrogations afin qu'on puisse y apporter les meilleures réponses. Et pour les retardataires ou pour des personnes absentes, un replay sera naturellement disponible. Alors, pour ce webinaire, j'aurai le plaisir de vous le présenter. Donc, moi, c'est Renaud Vallat, je suis commercial sur les régions Auvergne-Rhône-Alpes chez Elicado depuis un petit peu moins d'un an. Donc, sur toutes ces mécaniques d'incentive à destination des professionnels pour vous accompagner dans vos projets. Et j'aurai donc le plaisir d'être accompagné par mon collègue Maxime. Moi-même. Merci Renaud, je vais me présenter également. Donc Maxime Bigot, je suis commercial incentive également. Alors moi, ça fait un peu plus longtemps que je suis chez Elicado, donc ça fait 7 ans que je suis chez Elicado. J'ai commencé par gérer les comités d'entreprise pendant 5 ans. Et là, ça va faire ma deuxième année que je gère le marché incentive comme Renaud, tout simplement. Voilà, donc bienvenue à tous et bonjour à tous également. Alors, le programme des réjouissances, on va d'abord vous présenter ou vous représenter, parce qu'évidemment tout le monde nous connaît, j'imagine, la société Elicado, donc qui nous sommes. Et ensuite, on s'attachera à regarder qu'est-ce que le parrainage et surtout en quoi est-ce que ça peut être décisif dans vos leviers de développement par l'intermédiaire de super pouvoirs qu'on va mettre à votre disposition. Et suite à ça, comme je l'évoquais précédemment, on aura ce petit temps de questions-réponses. Parfait. Je reprends la main, Renaud. Donc, de façon brève, vous expliquer un peu qui est Elicado. Rapidement, si vous voulez. Donc, Elicado a été le précurseur de la carte multi-enseigne il y a plus de 17 ans maintenant. Elicado intervient sur différents marchés. Donc, le marché des particuliers B2C, où vous allez retrouver nos cartes cadeaux donc, dans certaines enseignes comme Auchan, Cora, j'en passe, c'est des meilleurs. Et également, vous allez retrouver Elicado sur le marché des professionnels, donc B2B, où on intervient sur le marché des TPE-PME. On intervient également sur le marché des comités d'entreprise et ce qui va nous intéresser bien évidemment aujourd'hui sur le marché de l'incentive. Donc avec Renaud, aujourd'hui, on est amené, si vous voulez, à accompagner les entreprises pour booster leur chiffre d'affaires, engager leurs collaborateurs, maximiser, fidéliser leurs clients et conquérir aussi de nouveaux clients. Voilà, tout simplement pour faire un résumé rapide de qui nous sommes. Voilà. Merci pour ce résumé. Merci Renaud. Donc avant de commencer la présentation, on aimerait d'abord que vous puissiez répondre tous ensemble un petit sondage. Donc vous avez normalement en bas à droite, je crois, un petit onglet sondage. Donc on aimerait tout d'abord que vous puissiez répondre donc, à la première question. Donc utilisez-vous le parrainage aujourd'hui? Donc si vous voulez, on vous laisse aller de 30 secondes à 1 minute pour pouvoir répondre à cette première question. Et on enchaînera sur la deuxième. Donc, je vous laisse sonder, s'il vous plaît. On ramassera les copies dans une petite minute. Voilà. C'est ça. Je crois que Renaud, tu interviendras sur une slide également pour présenter un petit peu les résultats, si je ne dis pas de bêtises. Oui, l'idée sera de comparer ultérieurement vos réponses avec les données qu'on peut avoir actuellement sur les données statistiques nationales. Tout à fait. Alors, avons-nous quelques votes? Donc, vous avez bien les deux questions. La première. Ouais. Peut-être pas passer sur la deuxième. Quand vous validez la première réponse, vous arrivez automatiquement sur la seconde, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, Renaud. Voilà. Très bien. Je pense que tout le monde a pu voter. Voilà. Donc,
on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le parrainage? Le but, c'est pas de faire la genèse de ce terme. Vous le connaissez et vous l'avez tous entendu dans vos cadres professionnels. Simplement, pourquoi c'est capital? Aujourd'hui, le parrainage, c'est le seul levier qui vous permet de travailler à la fois la fidélisation et la conquête de nouveaux clients. Voilà. Donc, en un seul effort, vous allez pouvoir fidéliser votre base, voilà, la renforcer et par là même avoir une acquisition beaucoup plus efficace, tout simplement. Donc, pour ce faire, on va regarder tout de suite quels sont les 7 super pouvoirs qu'on va vous offrir. Voilà, à l'issue de ce webinaire, vous serez des pros du parrainage. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite On l'espère, oui. pour atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Alors, c'est ce que j'évoquais précédemment. Le parrainage, il est multitâche et c'est en ça qu'il est extrêmement intéressant. Parce que d'un côté, vous avez cette acquisition, parce que vous allez avoir des prescripteurs qui vont, entre guillemets, travailler pour vous, donc avec une création de nouveaux clients via votre base existante. Et cette base existante, au-delà de vous apporter de nouveaux clients, vous allez la fidéliser. Et aujourd'hui, on le sait, un client, il est fidélisé quand on lui porte de l'attention, quand on lui apporte des récompenses. Et un client fidélisé, c'est un client qui sera fier d'appartenir à votre marque et qui sera le meilleur des prescripteurs à l'avenir. Et en plus de ça, le fait que ce soit votre base qui vous permette d'acquérir de nouveaux clients, ces nouveaux clients, ils vont avoir tendance à avoir un taux de conversion beaucoup plus élevé parce qu'ils seront mis en confiance rapidement par des gens qu'ils connaissent eux-mêmes. Et c'est Maxime qui va vous en parler encore plus en détail. Tout à fait. Donc, le parrainage inspire confiance. Tout simplement parce que le bouche-à-oreille génère plus de confiance que toute autre forme de communication. C'est vraiment un vecteur de communication qui fonctionne. Tout simplement, quand on relate les expériences clients, les recommandations, ça va créer justement un sentiment de sécurité et donc de confiance. Et donc, mécaniquement, il va convertir mieux. En effet, le parrainage va vous apporter plus de contacts, du coup, plus de ventes. À mon sens, c'est une grande efficacité commerciale, car un prospect a 4 fois plus de chances de devenir client qu'en utilisant d'autres moyens ou d'autres canaux d'acquisition. Donc, les chiffres sont assez impressionnants. C'est ça, exactement. Alors voilà, il est temps de regarder les résultats de notre petit sondage. Alors, regardons. Hop. Donc, alors vous êtes de très bons élèves. On a 71% des gens qui utilisent déjà le parrainage. On n'est pas à 100, c'est insuffisant. Voilà, donc l'idée, c'est simplement de mettre en parallèle vos réponses et la réalité du marché. Seulement 4 entreprises sur 10 en moyenne font appel au parrainage, s'appuient là-dessus. Et quand on regarde les chiffres de droite, c'est assez éloquent. Sur ces 4 entreprises sur 10, plus de 60% d'entre elles génèrent 25% de leur newbies via le parrainage. Et au sein de ces 60%, vous en avez même 1 sur 4 dont l'acquisition via le parrainage représente plus de 50%. Donc imaginez avoir une mécanique qui est simple à mettre en place et qui vous génère plus de 50% de vos nouveaux clients. Ce sont des chiffres, en étant moi-même commercial, qui laissent assez rêveur. Tout à fait, Renaud. Alors, là, on parlait de l'acquisition. Et pour revenir à ce qu'on disait sur l'aspect fidélisation, aujourd'hui, on le sait, fidéliser sa base, ça coûte 5 fois moins cher que de déployer des efforts de prospection. Voilà, donc c'est en ça que le parrainage est capital aussi, c'est que vous allez avoir une base qui sera valorisée, heureuse et du coup beaucoup plus à même de générer de la croissance. Et sachant qu'aujourd'hui, on le voit, 80% des Français le disent, pour rester fidèle, il faut qu'on soit concerné, il faut qu'on soit récompensé. Donc, le parrainage répond à tous ces enjeux. Et donc, il va générer, merci Renaud pour le passage de parole, donc il va générer du coup des clients qui vont être de plus en plus qualitatifs. En fait, si vous voulez se lancer dans une mécanique de parrainage, c'est un peu enclencher un cercle vertueux. En effet, les filleuls qui sont devenus clients auront un panier d'achat donc beaucoup plus important que la moyenne.
Ils vont rester fidèles, mais surtout, ils vont devenir les ambassadeurs de demain, les parrains de demain, tout simplement. Tac. Et donc j'enchaîne également sur le septième et dernier pouvoir du parrainage. Donc en fait, il est bon marché parce qu'en fait, le parrainage, si vous voulez, nécessite très peu de moyens. Par exemple, comparé à une campagne publicitaire traditionnelle, c'est un peu d'effort pour un retour sur un investissement qui est assez conséquent et qui est rapidement et facilement rentable. Et donc, pareil, les chiffres parlent d'eux-mêmes selon le secteur d'activité des entreprises. Alors voilà, merci Maxime pour ce septième et dernier pouvoir qui n'est pas réellement le dernier en réalité, puisque vous avez ce pouvoir bonus qui paraît évident, mais ça va mieux en le disant. L'intérêt du parrainage, c'est qu'aujourd'hui, il s'adapte à absolument tous vos canaux marketing. Donc aujourd'hui, vous pouvez avoir une cible qui est absolument exponentielle et c'est tout l'intérêt de ces mécaniques. Alors, c'est bien de parler, c'est bien de vous donner des chiffres. Ils sont très éloquents, en tout cas, moi, je trouve. Et on a des exemples qui sont très parlants également. Des exemples que je pense vous connaissez en majorité. Je vais laisser Maxime vous parler d'un premier exemple très connu. Tout à fait. Donc, Tesla, hein, une marque mondialement connue. Donc, en fait, Tesla, jusqu'à aujourd'hui, a dépensé 0 € dans sa publicité et en fait, a vraiment voulu avoir le canal d'acquisition du parrainage pour avoir justement aujourd'hui un taux sur investissement de x40 et en augmentant jusqu'à 25% ses ventes en n'ayant fait aucune publicité aujourd'hui. Donc pareil, c'est des chiffres assez rêveurs, comme tu l'as dit tout à l'heure, Renaud. Voilà, ça montre un peu l'importance aussi également d'une bonne mécanique et d'un bon système de parrainage. La puissance de cet outil, effectivement, ouais. Et donc, on a, à mon sens, les champions du monde du parrainage qui sont les établissements bancaires. On a envie de vous parler de Revolut parce que vous avez peut-être été la cible de ces communications via les réseaux sociaux, les Monabank, les Fortuneux et autres. Vous avez toujours ces systèmes de parrain-filleul. Écoutez, vous avez un nouveau client qui rentre grâce à vous, vous gagnez tant, le filleul gagne tant sur l'ouverture de son compte. Et en fait, les chiffres sont assez hallucinants parce que là, c'est pareil, on n'a pas de pub télé pour Revolut. En revanche, 2018-2019, plus 700% du nombre de clients parrainés. Alors, c'est juste impressionnant. Naturellement, on n'avait pas une base client qui était particulièrement pléthorique sur cette année-là, mais tout de même, les chiffres sont là. Et aujourd'hui, il faut juste avoir en tête que Revolut, c'est 100 000 nouveaux clients par mois en France. Voilà. Je pense que quand on a 10 chiffres, on a un petit peu résumé la puissance de cette mécanique. Tout à fait. Et donc, cette mécanique marche aussi chez nous, notamment dans les établissements bancaires. Donc, Maxime va nous parler d'un client qui nous est cher et fidèle depuis de longues années, me semble-t-il. Tout à fait, oui. Si vous voulez, on accompagne le Crédit Mutuel maintenant depuis 10 ans dans leurs opérations de parrainage. Alors, je ne vais pas pouvoir vous communiquer les chiffres parce qu'on reste assez confidentiel sur nos clients. Mais au niveau du secteur bancaire, c'est vraiment un client qu'on a vraiment accompagné, qu'on a fait évoluer sur ces 10 ans, ces 10 dernières années, je vais y arriver. Et donc, voilà, ça montre aussi la confiance que peut nous apporter ce genre de client aujourd'hui à Illicadeau, tout simplement dans les opérations de parrainage. Merci Maxime. Donc voilà, pour nous, l'exercice est terminé. On va vous mettre rapidement à contribution pour les questions-réponses. Voilà, chacun son tour. J'étais très heureux d'avoir présenté ça et partagé ce moment avec vous. Je vous remercie de votre attention. Merci à tous. Sachez qu'on va mettre à votre disposition dans le chat un lien pour accéder à de la documentation additionnelle sur ces mécaniques et également nos adresses mail à Maxime et moi-même si vous souhaitez nous contacter directement pour savoir un petit peu plus. Voilà. C'est ça, elles sont affichées d'ailleurs. Voilà. Et la parole est à vous. Sentez-vous libre de nous questionner.
Soyez pas trop dur non plus avec nous. Alors, le lien apparaît. On va peut-être rajouter nos adresses mail. Elles sont là, Renaud, elles sont présentées. Tu la rajoutes. Ah bah oui. Ah. Tu peux la rajouter, Renaud, si tu veux. Alors, je pense que c'est suffisamment lisible. Tout à fait. On a été tellement clair et précis qu'il n'y a aucune question. C'est magnifique. C'est ça. Peut-être que les gens sont timides et reviendront vers nous plus tard pour avoir plus ample explication. En tout cas, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut... Peut-être. Le suspense est à son comble. Alors, tu veux répondre, Renaud? Vas-y. Oui, simplement, le coût pour l'entreprise, voilà, c'est bien ça la question. Hein. Je pense qu'on peut revenir à... Ouais, c'est soit ça, ou soit le montant, la récompense qui est peut-être attribuée de façon moyenne aux parrains et aux filleuls. Alors, on va juste attendre le complément. Bon. Alors, juste pour peut-être avoir un premier élément. Voilà. Effectivement, c'est là où on peut avoir un premier élément de réponse. Tu m'arrêteras si je me trompe, Maxime. C'est difficile aujourd'hui de dire il y a une règle qui est temps égale temps. Et c'est pour ça d'ailleurs que les entreprises qui font appel au parrainage ont des politiques qui sont très évolutives. Aujourd'hui, Tesla a commencé par des recharges d'électricité gratuites, puis des remises sur des pièces détachées. C'est assez variable. C'est quelque chose qui doit être vivant parce que si vous avez le même parrainage sur plusieurs années, vous perdez en attractivité. Donc, c'est à vous, ça pour le coup, d'ajuster, de calculer votre ROI. Et donc, c'est assez difficile de vous donner un montant précis parce que c'est quelque chose qui doit être vraiment évalué et apprécié en interne, à mon sens. Tout à fait. Mais après, c'est là où il y a la difficulté, hein, justement, de trouver ce bon levier et ce bon montant, justement, pour pouvoir attirer, justement, les parrains et les filleuls, tout simplement. Ça demande un travail de remise en question assez régulier, effectivement. Il faut s'adapter à la demande, voir comment réagissent les gens au parrainage et pouvoir, du coup, réorienter en fonction de la réaction. Il y avait Lisa aussi qui posait une question. Qui est en train de... Alors, double question. Quel intérêt? Alors, Maxime, tu veux commencer? Sinon, au filleul, comme on l'a dit, les filleuls tout à l'heure vont devenir les futurs ambassadeurs, tout simplement. Donc, ça va les inciter aussi à parler justement de la récompense reçue par l'entreprise, quoi, tout simplement. C'est exactement ce que dit Maxime, en fait. Le filleul, contrairement à un client lambda que vous avez décroché via de la prospection traditionnelle, lui, il est déjà presque convaincu quand il arrive parce que c'est quelqu'un qui connaît
qui lui a recommandé de venir chez vous. En plus de ça, vous lui faites un cadeau. Du coup, le but du jeu, c'est que ce nouveau client, il devienne à son tour prescripteur. Donc, on a tout intérêt à le gâter et à faire en sorte qu'il soit très heureux d'être chez nous pour qu'il nous amène encore d'autres clients heureux à l'avenir. Voilà pourquoi c'est très intéressant de récompenser également le filleul. Pardon. Parfait. Je vois ça, télécharger le support que vous avez présenté. Isabelle, bien sûr. Voilà. Stéphanie a parfaitement répondu. Merci Oui. Stéphanie. Il y a une autre question. Quel type de récompense en euros, cadeau RSE? Ah oui. Alors là, à mon sens, encore une fois, je parle sous couvert des corrections ou des précisions de Maxime. J'ai envie de reprendre la réponse que j'avais initialement donnée. Ça va vraiment dépendre. Est-ce que donner des euros, c'est plus parlant pour une banque? Oui, clairement oui. Est-ce que quand je parraine quelqu'un qui achète une Tesla, j'ai pas plutôt intérêt à lui offrir des housses de siège ou que sais-je? Ça va dépendre de votre produit, ça va dépendre de ce que vous voulez mettre en place et comment vous voulez séduire votre filleule. Donc ça, c'est vraiment inhérent à chacune des stratégies, à mon sens. Tout à fait. Tout à fait, selon le secteur d'activité aussi, hein, comme tu l'as dit, Renaud. Alors, pour la question d'Isabelle, votre question, c'est de savoir quelle est la solution qu'apporte Ilicado, c'est ça? Bon, je pense que ça devait être ça. Voilà, merci pour la précision. Alors, les solutions d'Ilicado sont multiples. On va avoir des solutions de titres cadeaux physiques connus du grand public via la carte et aussi et surtout des solutions digitales sur mesure. Maintenant, pour connaître les solutions qu'apporte Ilicado, je pense que le plus simple, c'est de se tourner vers son conseiller dédié qui vous apportera une réponse sur mesure. Et nos coordonnées sont sur le site d'Ilicado, si toutefois vous n'êtes pas concerné par un des secteurs couverts par Maxime et moi. Oui, on peut prendre, ou vous prenez contact avec nous, voilà. On peut vous expliquer les choses et on vous orientera vers un commercial du secteur si, comme on l'a dit, vous n'êtes pas sur notre secteur dédié. L'idée, c'est qu'il vous apporte vraiment une réponse sur mesure. Il y aura une phase de découverte. Le but du jeu, comme je le disais, il n'y a aucune mécanique qui est 100% similaire. Donc, le but, c'est de comprendre réellement de quoi vous avez besoin et en quoi on pourra vous faire une réponse totalement personnalisée. Tout à fait. C'est comme pour Florence, votre question pour l'assurance, par exemple, il y a plusieurs façons de voir les choses. Aujourd'hui, on travaille avec pas mal de courtiers en assurance, en immobilier, ces choses-là. Et en fait, nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est que proposer, alors, je vais rentrer un peu plus dans le détail dans le service, mais proposer une carte full perso à vos couleurs, va entraîner un appel à la marque et une communication sans publicité, entre guillemets. Donc, quand je parle de carte full perso, voilà, c'est vraiment une carte à vos couleurs avec un message dédié qui vous est propre. Et donc, ça fait un vecteur de communication tout simplement. En fait, ça fait comme si vous distribuiez des cartes de visite avec de l'argent dessus. Et très honnêtement, c'est assez impactant. Si j'ai bien répondu à la question. Il me semble que ta réponse était parfaite, Maxime. Merci, Renaud. Toute objectivité. Tu vas me faire rougir, Renaud, arrête. Nickel. Merci, Florence.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais en tout cas, Merci en tout n'hésitez cas pas à pour les revenir questions. vers nous. Ouais, tout à fait. Merci pour vos questions. J'espère que la réponse était claire. En tout cas, nous, on reste à disposition. Vous pourrez trouver nos coordonnées, en tout cas, et avoir plus de réponses à vos questions, d'exemples, par exemple, avec certains secteurs d'activité dans lesquels on les accompagne pour leur parrainage, tout simplement. Voilà. En tout cas, vraiment merci pour votre attention. C'était un plaisir de partager ça avec vous. Tout Et à fait. Puis c'était peut-être une première aussi pour nous, Renaud. un Donc, baptême du feu. Bon, j'espère c'est que. ça. J'espère qu'on s'en est bien Voilà. sorti, en tout cas. Un grand merci à tous, en tout cas, et à bientôt. À bientôt. Très bon Merci. après-midi tout le monde. C'est toi qui fais terminer.